Bonjour Paul Mirabel. Bonjour. Bienvenue Paul, je vous en prie entrer. Merci. Ah oui, le sweat à capuche, hein. Définitivement, en ce moment c'est le truc. Hein. Oui, j'aime bien. Bienvenue, Merci. je vous en prie, faites quelques pas. Vous êtes ici chez vous, on est très D'accord. content de vous accueillir. Oui, on vous a emprunté votre trottinette, vous n'étiez pas venu avec aujourd'hui. Non. C'est quoi, c'est l'alternance scooter-trottinette, ça dépend des jours en Paris? Exactement, ça dépend de... J'ai longtemps fait de la trottinette. Uh-huh. Et après, pour des raisons évidentes de sécurité, je me suis tourné vers des moyens de locomotion un peu plus sûrs. Ouais. Voilà. Oh, le scooter, pas tellement sûr. Hein, Je suis assez prudent, je vous avoue. Mais ça, D'accord. c'est quand même assez dangereux. C'est pour ça que je m'en éloigne un peu. D'accord. Mais vous n'êtes pas à l'abri que je fasse un petit tour dans la... Ah mais la je vous en profondeur. prie, faites, si ça vous met à c'est l'aise, bon. avec grand plaisir, vous pourrez faire ça. C'est vrai que je ne trahis aucun secret, Paul, en disant que plus jeune, vous êtes déjà tellement jeune, remarquez, plus jeune, vous étiez timide, limite invisible, comme vous dites. Alors aujourd'hui, par exemple, se retrouver en aparté, dans le salon d'un aparté, c'est quoi? C'est un milieu hostile où vous pourriez commencer à apprécier ce genre de rendez-vous? Pardon, parce que je découvre plein de choses en même temps. Alors du coup, vous m'avez pas écouté, c'est ça? Si, j'ai écouté, bien sûr. Non, c'est nouveau, mais je suis très ému d'être là. J'ai l'impression que je suis qu'il y a un vrai invité qui va arriver, qu'il y a Pierre Ninet qui va arriver et que je suis juste un invité en aparté. Mais non, je suis très, très ému. C'est très beau, je suis très ému par ça, vraiment. Ça, Ouais. il faut faire la traduction immédiatement. Évidemment, ça, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu chez Non. vous, c'est le stade de la Mosson, on C'est est d'accord? complètement chez moi où j'ai grandi et où je suis né. Enfin, pas dans ce stade-là, mais en tout cas, je suis souvent allé voir des matchs là-bas. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir cette vue chez moi. Alors, on va en dire quelques mots. C'est le stade de la Mosson à Montpellier, Oui. d'ailleurs rebaptisé le stade de la Mosson mondiale 98 Exactement. depuis la Coupe du Monde. Et vous êtes un vrai grand fan du Montpellier Hero Sport Club. Hein. Oui, c'est vrai que je suis fan de foot depuis que je suis plus jeune, et notamment de Montpellier. Et c'est ce qui me rattache un peu à où j'ai grandi, en fait. Une des choses qui reste ancrée en moi, j'ai l'impression. Et j'aime bien les valeurs qu'ils défendent, etc. Et bon, j'ai l'impression que, comme beaucoup de fans de foot, il y a des choses qui s'expliquent pas trop. Mais voilà, moi, j'ai quand même cette attache-là. Mais si on prolonge un petit peu le football, ça aurait pu être une C'est carrière. plus par là, le football. Oui, enfin, vous pouvez bouger comme vous voulez, mais Oui. je voulais vous poser la question très sérieusement, parce que je sais que vous vous êtes entraîné à une époque dans votre jardin, vous portiez le numéro 10 comme Zidane. Ça aurait pu être la tentation de faire carrière? Alors, pas du tout, parce Pas que du je pense que j'ai absolument pas les compétences, je vous avoue. Je suis beaucoup plus dans ma tête que dans mes jambes. Comme tout enfant, Ouais. j'ai longtemps joué avec des amis dans un jardin, mais il était nullement question de De prolonger. faire ça. En Se tout cas, même si professionnaliser. j'avais eu la volonté, je pense qu'il y a des gens qui m'auraient dit c'est peut-être mieux Ouais. si tu fais en aparté. Tout va très vite dans votre carrière. Pour autant, cette timidité, on l'aperçoit encore là à l'antenne, parce que c'est vrai que c'est ce qui vous caractérise. Pour autant, aujourd'hui, les magazines, elles, pour ne pas le citer, dit ceci: il incarne la revanche des mous du genou, des petites natures, de ceux qui ne sont pas forts en gueule, qui s'énervent pas sur Twitter, qui ne sont pas barres des certitudes. Tout ça, ça commence à faire du monde dans les salles, Paul Mirabel. Des gens qui viennent plus qu'en grappe, en nombre, pour venir vous applaudir et trouver ce ton-là qui se différencie. Ah, c'est elle qui a dit que c'était la revanche des mous du genou. Entre autres. Entre autres. C'est gentil. Ouais. Oui, c'est vrai que je suis le premier étonné d'être sur ce canapé jaune, je vous avoue. Mais non, il s'est passé quand même pas mal de choses là sur ces dernières années, et des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui sont très heureuses, donc je suis très content. Évidemment, et il y a le Zèbre, votre premier spectacle, Oui. évidemment, Zèbre dans toute la France, 4 dates qui viennent d'être ajoutées à Paris, au Grand Rex, les 14, 15, 16 et 17 mars Exactement. 2023, parce que vos Olympias, ils sont complets, donc on peut toujours aller tenter d'acheter un billet sur le trottoir, mais c'est Pardon, complet. C'est complet, il y a un déterminisme chez vous, comment ça s'explique? Parce que grande timidité, effectivement, ce rythme, d'ailleurs, cette arythmie finalement, dans votre phrasé, dans vos thèmes aussi, cette autodérision, l'absence de gros mots, tout ça, c'est ce qui vous singularise aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que vous avez dû pousser des portes, quand même, non? Bousculer? J'ai dû un peu me faire violence, surtout au début, je pense, oui. C'est marrant qu'il y ait un cahier, parce que c'est exactement les cahiers que j'utilise pour écrire. Ouais. Donc vous êtes bien renseignés. C'est Ouais. des petits cahiers pour faire le tri. Non, je pense que j'ai dû me faire violence pendant longtemps, parce que
J'avais très envie de monter sur scène, mais j'étais très timide, j'arrivais pas à retenir un texte par cœur. Et surtout, parler devant des gens en public, c'est quand même Vertigineux. assez effrayant. Et les faire rire, ça l'est d'autant plus. Donc, il y a un moment où je me suis dit, bon, ben, on a l'objectif qui est là. Moi, je suis là. Il faut traverser ce pont parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Donc, allons-y. Même si ce qui est en bas fait peur, traversons le pont. Et voilà. Et après, en fait, je me suis rendu compte que peut-être à force de répétition et d'un peu d'inconscience, il y a des choses qu'on fait bien et des choses qu'on fait moins bien. Et à la fin, on arrive plus ou moins là où on voulait aller. Donc, voilà. On n'a pas d'extrait malheureusement de votre spectacle. Oui. Pas de captation encore. Je crois que vous êtes assez attentif aux extraits qui peuvent sortir. C'est pourquoi il ne faut pas déflorer. Je vous fais un petit mot. J'ai marqué pour Nathalie de En Aparté. Ah, c'est gentil. Je peux me permettre une question? Mais je vous en prie. On peut inverser les rôles, effectivement. Je me demandais, quand vous n'êtes pas voix de En Aparté, vous faites voix d'autres émissions? Alors écoutez, pas du tout, mais on peut l'imaginer. Mais je suis pas que voix. Enfin, je suis autre chose aussi. D'accord. Mais je pense avant de parler, si c'était votre question. D'accord. Franchement, Paul, vous verrouillez tout, ça y est. Par exemple, le zèbre, des extraits, on n'en a pas, c'est voulu, il ne faut pas déflorer. Alors, j'ai une petite réponse qui est préparée en amont, hein, comme vous pouvez le constater, du professionnalisme. C'est pas une évidence, mais allez-y. Non, c'est que il y a un premier extrait du spectacle qui a quand même beaucoup circulé. Et j'en suis le premier surpris, je vous avoue, et c'est ce qui fait peut-être que vous m'avez gentiment invité. J'ai peur qu'en aparté prenne feu, hein, vous me rassurez? Non, ça y est, sans crainte, on contrôle. Oui, il y a quand même des petits bruits. D'accord. Je vais plutôt me rapprocher de la compote parce que ça me fait Oui, j'ai un peu moins peur. Ça fait partie, effectivement, J'apprendrai des après. petits préalables. Non, il y a un sketch qui a plutôt circulé sur Internet. Et en fait, arrivé un moment dans le spectacle où les gens le complétaient à ma place. Et donc là, j'aime bien me dire que ce que les gens viennent voir, ils ne l'ont pas vu gratuitement ailleurs. Je sais qu'il y a des gens qui raisonnent d'une autre façon et qui aiment bien faire sur scène des morceaux que les gens ont déjà vus. Moi, j'aime bien me dire que c'est une expérience, entre guillemets, sachant que là, c'est un peu un cas particulier parce que ça a été quand même vu par beaucoup de gens. Mais voilà, non, il n'y a pas d'extrait inédit en tout cas. J'aime bien que ce qui soit dans le spectacle reste dans le spectacle pour l'instant. Alors, bien sûr, avant le spectacle, il y a la compote, c'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'on vous en a proposé au comptoir. C'est gentil. Il y a la compote, et il y a aussi 2 lavages de mains. Pas 1, 2. Ah oui, vous êtes au courant de cette information? Alors, pourquoi 2 et pas 1, Paul? Alors, j'ai quelques petits tocs avant de monter sur scène, mais ça me permet d'être... je pense, vu que je suis assez... Je peux prendre un bout de compote? Goûter. Je ne sais pas si c'est la même que la vôtre. J'imagine que vous êtes en compote en tube, enfin... C'est très bon. D'accord. Non, je suis plus en oui, c'est ça. compote en tube. Paul, je vous invite à vous installer du côté du stade. On va parler bien sûr de vos débuts. Oui. On va parler de vos influences aussi. Elles sont là. Tiens, elles ont atterri là, bizarrement, comme par enchantement. Bravo. Est-ce bien vos influences, Paul Mirabel, qu'on trouve là? Tout à fait. Dans l'ordre ou dans le désordre? Je ne m'étais jamais retrouvé assis sur un canapé avec mes influences, mais alors ça vos fait influences, c'est Gad Elmaleh, Oui. Jamel Debbouze, Florence Foresti, entre autres. Oui. C'est effectivement des personnalités désormais que vous rencontrez, avec lesquelles vous travaillez, à qui vous donnez la réplique. Mais je crois que vous avez été vraiment bercé par... allez, si on disait Gad Elmaleh, le DVD offert il y a 10 ans, en 2005, par votre maman, je vise juste? Oui, tout à fait, voire même... Jamel Debbouze, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai joué à Montpellier et c'est là où j'ai vu pour la première fois des spectacles en live. J'avais vu avant que en DVD ou sur Internet et je pense que c'est notamment ces 2 premiers spectacles, sachant que celui de Florence date de quelques années après, mais c'est ces 2 spectacles notamment qui m'ont donné envie de faire de la scène et je pense que je les connais par cœur et que je les regardais en boucle. En boucle. Je crois que votre maman, elle a joué un rôle important dans cette connaissance de ces artistes et de ces univers-là. Elle vous offre effectivement ce DVD, elle vous les fait découvrir. D'ailleurs, elle vous ouvre à la lecture, elle est très curieuse, elle est aussi littéraire. Elle vous donne accès à ça et vous partagez ça ensemble? Oui, j'ai le souvenir que c'est elle qui m'a appris à lire un peu avant
le CP, je crois, qui me semble est la classe dans laquelle on apprend à lire. Et c'est elle qui m'a... Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui me donnait accès à la culture, on va dire. Et vu qu'elle aime beaucoup lire et regarder des films, ou se cultiver de manière générale, c'est vrai qu'elle le partageait avec ses enfants. Donc j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui était moteur et force de proposition dans la culture. Et après, moi, j'ai pioché un peu et j'ai fait mes petites recherches aussi. Mais en tout cas, on m'a donné le goût de ça assez tôt. Votre bac en 2013, Oui, vous ça, filez oui. à Paris parce que vous avez des rêves de la capitale. Oui. Vous faites une école de commerce, Oui. l'ESG, École supérieure de gestion. Oui. Les cours, vous êtes bon élève, tout ça, mais c'est pas forcément là où vous avez envie d'aller. C'est pas forcément là où on vous propose des choses que vous vous sentez à votre place. Ce qui veut dire que vous allez plutôt aller là. Vous regardez en appuyant, si vous êtes d'accord, sur le bouton principal de la télécommande. Donc, je suppose que c'est le bouton principal. Voilà. Je m'appelle Paul Mirabel, Oh mon Dieu. j'ai 22 ans et on va jouer bientôt et j'ai très peur. Et je sais qu'il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans la vie, moi, tu vois. Vous m'infligez ça, Nathalie. Vigile, en Mais boîte c'est de que du nuit. bon, non? Après toute la confiance qu'on Je sais avait que c'est un accumulée jour ensemble, que vous me trahissez comme ça. je dis à un mec, C'est vrai, non, c'est laborieux toi, tu pour rentres vous? pas. Et qui me dit si je rentre. On écoute un peu. Bon ben si, il rentre. Je suis très différent de mon petit frère. Moi j'ai un petit frère qui est vraiment très costaud, tu vois. Il fait 1m90 pour 95 kilos. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère, tu vois. Mesdames et messieurs, le grand gagnant. Comment vous avez retrouvé de ça, Nathalie? 7e édition. C'est pas si vieux, Paul. Vous savez que vous êtes bien jeune et que tout ça, c'est en 2018. Oui. Regardez, c'est le verdict. Et bien sûr, voilà. Vous êtes... Ah oui, il y a carrément le... Eh oui, vous êtes alors élu l'étudiant le plus drôle de France 2018. Donc hier, Ah oui. effectivement, vous Oui, aviez oui. déjà participé en 2015. Vous étiez arrivé second. C'était déjà waouh, si j'ose dire. Oui. Étudiant le plus drôle de France, c'est déjà un joli titre à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ben, c'est marrant parce que, en fait, c'était vraiment 2015. J'avais essayé de monter sur scène 2 fois. Et la 3e fois, c'était très mal passé. Et j'avais arrêté ensuite pendant 2 ans et demi pour me consacrer aux études, jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, je vois pas de finalité dans ce que je suis en train de faire. Et par contre, ça, j'avais bien aimé. Et je l'ai fait une fois, donc c'est faisable. Et là, je l'ai refait. Et c'est marrant, puisque je m'étais vraiment démené pour reparticiper à ce concours. Je me souviens que... Donc là, c'était la finale, mais... Pour les qualifications de ce truc-là, c'est moi qui montais les sonos, la régie. Juste avant de monter sur scène, j'étais allé louer le matériel. Enfin, j'avais vraiment envie Ah oui, c'était de très faire ce concours. artisanal. Oui, et c'est marrant puisque bah, là, c'était en 2018, oui, donc j'avais même pas 1 an sur scène et je vois toutes les lacunes et tous les défauts et toutes les intonations et un jean beaucoup trop petit aussi, effectivement. Alors, il n'empêche, à 24 ans, vous devenez l'étudiant le plus drôle de France, vous remportez le Best de l'humour et le Grand Prix du Festival d'humour de Paris, vous faites la première partie de Roman Frécinet à l'Olympia, vous rejoignez le Jamel Comedy Club, et la suite est plutôt brillante. Regardons, si vous êtes d'accord, en appuyant. Toujours sur le petit bouton Toujours. central. Ouais, j'en suis pas à ma première émission, Nathalie, vous voyez, hein, qui est quand même dans les années 90 avec Palmade et Foresti. Je peux vous dire que on s'amusait bien. Salam les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous et ça m'embête puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. 12 février 2020, cette vidéo sort sur YouTube, enregistrée lors du Festival de Montreux 2019. Vous êtes enveloppé par déjà cet accueil, non? Bah, c'est vrai que c'est... Mine de rien, ça me touche un peu que vous le diffusiez parce que,
en fait, c'est, je pense, le début de beaucoup de choses. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment, parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas. Et moi, j'y suis juste allé en essayant de faire le meilleur passage possible. Et en fait, c'est vraiment un sketch que j'ai beaucoup joué. Je me suis fait racketter, pour ne pas le citer. Voilà, exactement. En fait, c'est vraiment la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure, c'est les prémices de ça. Et c'est une époque où, littéralement, c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'avais vraiment un sketch. Donc, j'allais sur toutes les scènes ouvertes possibles de France et de Navarre pour le peaufiner, etc., à la virgule, jusqu'au moment où je suis arrivé à une version un peu figée. Et j'avais littéralement, oui, 7-8 minutes. Et si on me demandait de faire un sketch de 15 minutes, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas d'autre chose. Et donc, je l'ai vraiment joué beaucoup de fois. J'allais avec les petites trottinettes comme ça, ou des petits vélos, ou à pied. Je courais de scène ouverte en scène ouverte. Et j'en faisais tous les soirs beaucoup pour faire ce sketch et pour passer du temps sur scène. Parce que j'ai l'impression que le temps sur scène, autant la notoriété ou le buzz ou ce que vous voulez, ça peut se trouver à d'autres endroits peut-être. Autant le temps de vol sur scène ne se trouve que sur scène et qu'en pratiquant. Et donc je jouais vraiment 5-6 fois par soir ce passage-là, jusqu'au moment où c'est sorti et ça a fait... ça a changé beaucoup de choses et du jour au lendemain, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et voilà. 20 millions de vues, Ouais. beaucoup de gens, 20 millions de vues. Paul Mirabel, la vidéo la plus regardée de l'ensemble des vidéos du festival de Montreux. On vous en parle encore, j'imagine. C'est devenu une sorte de classique. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton, toujours le même. Toujours le même. Un qui a bien ri et qui vous a adopté. Petite parenthèse sur les films d'horreur. Je ouais. comprends pas l'intérêt de payer pour avoir peur. Ouais. Ah, vous avez vu cet extrait? La vie, Aussi. c'est gratuit, hein. Et ça fait peur déjà. J'avais chaud, hein, vous pouvez le constater. Tu veux un truc qui fait peur? Quand on parle de Barbès stress. ce soir à 4h du matin. Petite parenthèse sur Barbès Rochechouart. J'ai trouvé une astuce très simple pour plus avoir de problème là-bas. Hein. Très simple comme astuce, je vous la donne. Ben, je vais plus à Barbès Rochechouart. Ah ouais, ça c'était il y a pas longtemps. Un peu dangereux comme endroit. Je me suis fait voler mon vélo là-bas récemment. Alors que j'étais dessus. J'ai les poils qui ont poussé, vous avez vu? Il y a quand même un semblant de virilité qui s'est dessiné en 2-3 ans. Moi j'ai paniqué, j'ai continué à pédaler. Un an plus tard, on vous confie le mot de la fin du gala du Jamel Comedy Club. Oui. C'est une forme de consécration. C'est une reconnaissance. C'est quoi? C'est une grande fierté, tout au moins. C'est une satisfaction personnelle puisque j'avais déjà fait l'émission du Jamel Comedy Club avant Montreux. Et l'émission, c'était, en tout cas pour moi, pas très bien passé. C'est des petits échecs, en tout cas, qui m'ont fait grandir. Et là, oui, c'était une belle aventure puisque on a écrit ce gala, on nous a confié l'écriture d'un gala avec 2 autres amis humoristes, Az et Bambi. Et donc c'était la première fois qu'en tout cas, personnellement, j'ai été choisi pour un projet aussi important. Et il me semble que je clôturais le gala avec ce passage. Et je crois que c'est ma première standing ovation sur scène, standing ovation sans l'accent du Massachusetts. Et il me semble que c'est la première fois que les gens se lèvent après un passage. Et en plus, c'était filmé, donc c'est un très bon souvenir. Et voilà, j'étais content que ça se termine de cette façon, parce que ça avait été une période assez chargée en termes d'émotions et de travail. Donc, au même titre que si on met un but au foot, tout ce qu'il y a autour disparaît. Si on fait un bon passage sur scène, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour disparaît. Donc là, ça s'était bien passé. Ces signes particuliers, entre guillemets, cette blondeur, cette timidité, cette arythmie aussi, ça fait, on l'a dit, votre succès aujourd'hui. Cette différence qui a séduit Nagui aussi dans la bande originale, comment il est venu vers vous? Comment vous êtes allé à lui? C'est lui ou c'est vous? Nagui? Ouais. Je pense qu'il est persuadé que je m'appelle Pierre encore, donc c'est plus moi. Non, plus sérieusement, je crois que c'est France Inter qui m'a gentiment proposé de faire des chroniques. Au début, j'étais un peu réticent, puisque pour être totalement transparent, j'écoute pas la radio, donc je savais pas exactement ce qu'était la proposition et la bande originale. Et en fait, je voulais surtout
je voyais beaucoup d'humoristes qui, en scène ouverte, faisaient le même passage. Et je m'étais dit, j'ai l'impression que être un bon humoriste, c'est pas forcément proposer de la qualité, mais c'est proposer de la qualité, pardon, mais c'est aussi arriver à régulièrement produire, puisque avoir un bon sketch ou une bonne œuvre, entre guillemets, j'ai l'impression que si on y met du temps et du travail, c'est faisable. Je sais que les gens qui m'impressionnaient, que ce soit dans plein de disciplines artistiques ou dans le sport, c'est des gens qui arrivent à produire régulièrement et à se renouveler. Et je trouve que les chroniques sont un bon exercice pour ça, puisqu'on remet en fait son titre en jeu toutes les semaines. Il faut arriver à produire à un certain niveau, il faut arriver à s'en sortir, peu importe le contexte. Oui. Allez, une autre image. Action. Ah, attends, pardon. Attends, coupez quoi? J'ai bien réfléchi là, je pense qu'il faut pas qu'on fasse la scène du baiser. Non mais Paul, je te jure, t'es prêt, là, t'as vu comme t'as fait la chouette et tout, Non, t'es mais au top. je sais pas, là, je sens la sueur, la testostérone, ils sont dans un hangar, je pense que... Faut que tu me baises. Je me sens chatte, Artus. Je suis une chatte, Artus. Non, Je suis une putain de chatte, Artus. Je me sens chatte. Baise-moi, je te dis. Je suis une salope. Je vais aller prendre la compote. Je me sens chatte. Je suis une chatte, Artus. Qu'est-ce que je me sens chatte. Putain, Baise-moi. Artus, baise-moi. Ferme ta gueule, toi, je suis une chatte. Eh oui. Comment tu... ça va? Ouais. Bon, alors, allons-y. Décembre 2021, retour à Montreux. On est 2 ans plus tard, cette fois en maître de cérémonie. Et cette fois, eh ben, on va loin. On va loin, Paul Mirabel. C'est une sorte de dépassement de soi. C'est vrai que les grossièretés, etc., la combi, c'est pas tellement votre truc, a priori, sur scène jusqu'ici. Non. Et là, en revanche, vous faites violence avec Jérémy Ferrari, Artus et j'en passe. Et il y a la elle est là, la reproduction qui est combi, juste bah, là-bas. bien sûr. Eh oui. Non, c'est un gala que j'ai coécrit donc avec Stéphane, que vous connaissez. Stéphane Ribeiro, qu'on salue, embrasse bien très sûr, qu'on fort. embrasse. C'était un pari assez risqué, puisque en fait, je passais d'invité à Montreux à présenter mon propre gala. Et je suis passé de censé le présenter en duo à le présenter tout seul. Même si il y avait des invités, ils sont là aussi. Hein. C'est également mes influences. J'ai eu la chance de les avoir, ce qui était fou. Et on s'était dit qu'en fait, ce serait bien de sortir un peu d'une zone de confort. Et donc, notamment, ça passait par enfiler un costume et crier, ce qui pour moi est encore, je réalise pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a pas eu de substance illicite ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai réussi à faire autre chose. Et voilà, et non, il y avait une très belle brochette d'invités. Je suis hyper fier de cette aventure. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Ouais, c'est une boucle qui se boucle avec le message de Jamel, l'arrivée de Gad Elmaleh en fin de gala, évidemment Florence Foresti, les 3 humoristes qui vous ont inspiré, on l'a dit, qui sont vos influences. Bon, voilà, Paul Mirabel, là, on a l'impression que vous êtes déjà au firmament, en quelque sorte. En tout cas, vous êtes très haut par rapport à vos objectifs. Vous les avez dépassés ou pas, sincèrement? C'est gentil ce que vous dites. Oui, depuis très longtemps. Je pense qu'à partir du moment où je suis monté sur scène faire des blagues, je les avais dépassées, honnêtement, parce que en fait, j'ai grandi à Montpellier, il n'y a pas de scène ouverte, je suis très timide et très réservé, voire timide maladif en classe. J'avais vraiment du mal à parler et que ce soit en société aussi, à faire quoi que ce soit. Si ça peut être un message, en tout cas pour des gens un peu plus jeunes qui se disent que c'est pas possible, je pense que même en partant de très loin, peu importe d'où vous partez, il va y avoir des moments compliqués, mais en fait, on peut s'en sortir et voilà. Paul, je vous invite à passer de l'autre côté, vers la bibliothèque. Regardez. C'est très gentil, vous m'invitez souvent et en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Alors, asseyez-vous sur le petit tabouret si vous voulez. Oui. Et puis, je vous propose de mettre un disque, celui qui vous. C'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce qui vous tente là ? Je vais mettre ça. Allez. C'est Necfeu, hein, c'est ça ? Ouais, j'aime beaucoup cet album. Je vous avoue que j'ai jamais ouvert de vinyle, mais je suppose que c'est comme ça. Ouais, vous êtes pas mal. Vous êtes bien parti. Ensuite, il faut le poser sur la platine. Ouais, c'est ça, ok. Et
J'ai quand même 45 ans, hein, et c'est vrai que dans les années 90, j'ai un peu perdu la main, mais d'accord, Ouais. je suppose que c'est comme ça. Vous pouvez pas nous avoir. Ouais, c'est ça, le diamant sur le sillon qui peut correspondre au morceau que vous avez choisi. Et puis à gauche, le petit bouton, vous basculez en Alors, 33 tours. Le diamant sur le sillon. Ouais, alors, Déjà, je découvre le mot sillon, mais voilà, on va Voilà. tenter le coup. Passer en 33 tours. je passe en 33 tours. Ouais. Attention Nathalie, je passe en Allons-y, 33 passe en tours. 33 tours. Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier, c'est sur la scène que les premières lueurs du matin déteignent. Vous me rendez heureux Nathalie. Ah bah attendez, c'est pas fini parce qu'on a un cadeau pour vous, figurez-vous. C'est vrai Ah, vous êtes à la bonne place, regardez, Ah oui. penchez-vous un peu dans l'angle du canapé. D'accord. Une boîte, Oui, vous pouvez l'ouvrir, c'est vrai. c'est pour vous. C'est gentil. Ouais. Celle-ci ou la... C'est les deux, vous pouvez Ah. ouvrir les deux. C'est gentil. Ah, des écouteurs. Bah oui. Ah, c'est gentil, parce que j'ai perdu les miens en plus. Bah tiens donc, c'est la combienième fois? Énormément. Énormément, c'est ça. D'accord. Du coup, Ah, c'est c'est pour- très gentil. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y ait un fil, n'est-ce pas, Paul? Bien sûr. Oui, je les ai quand même assez souvent sur moi pour écouter de la musique ou pour travailler. Pour travailler. Et oui, je travaille en musique. Bah oui, 27 heures sur 24 au bas mot. Un peu moins. Non, Un mais peu moins. c'est pratique. C'est cool. pratique. Ah, c'est Bah génial. voilà, une paire en réserve. Ah, c'est très gentil ça en aparté. C'est plus lourd que moi. Plus lourd. C'est plus lourd Ah, que moi. C'est plus lourd que vous, ouais. Oui. Oh, Petit livre qui va un bien. livre, bien sûr. Un Ah. livre de basket, Un de livre chaussures, pardon, de basket, sneakers. ouais. The Ultimate Sneaker C'est Book. très gentil ça. Bah, vous avez tout, là, vous êtes au complet pour Merci. emprunter la trottinette, du Ah coup. oui. Et, Je vais le faire et- sans ça. Oui, parce pour que éviter. ça peut être à la photo, mais la photo, où ai-je la tête, enfin? La photo, Paul, bien sûr, l'appareil avec un bouton rouge D'accord. sur lequel il faut appuyer à 2 reprises, un autoportrait, Une sorte de selfie, une mais sorte de selfie, exactement. des temps des années bissextiles. Donc celui-ci 2 fois. Oui, 2 fois. Vous voulez s'il que je vous le plaît. fasse Vous pouvez le faire où vous voulez, soit du côté du stade, effectivement, soit avec la combi, comme vous préférez. Ce qui vous dit. Je peux me permettre? Mais je vous en prie, faites. Regardez. Je sens que vous avez Je trouvé vais un prendre truc. ça. Ah, il y a une mise en scène qui se Il y a prépare. une petite mise en scène, ouais, parce que je fais aussi de la mise en scène. Ouais, ouais. Il faut savoir que nos clichés sont pas toujours réussis. Hein, mais... Bien sûr. Et ma tête, pas également non plus. Non, ça peut le faire. Alors, là, je vais tenter un truc. Je vous avoue que je maîtrise pas tout, mais on tente. C'est On aussi tente, ça en c'est aussi- aparté, c'est c'est des aussi ça. aventures, c'est des C'est des expériences. expériences. Ok, là, je tente. Oui, vous l'avez. Waouh, on dirait Ouais. un lapin pris dans des phares Dans de les voiture. phares. Je vous rassure, vous êtes nombreux dans ce cas-là à être passés par D'accord. cet appareil. Mais ne vous inquiétez pas, ça sort pas de chez nous. Bien Ça, sûr. c'est gentil de ranger, de remettre en place. Merci Paul. Ouais, je vous en pouvez prie. nous laisser l'appareil photo. On vous laisse filer avec la trottinette du côté du Grand Rex, 14, 15, 16, 17 mars 2023. Comme ça, vous aurez de l'avance. Il n'est pas impossible qu'on en rajoute. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Je vous Ça, fais une c'est petite vraie exclue info. en aparté C'est parce sympa. que C'est rien que pour nous. Voilà. Merci. j'ai fait la bise. N'hésitez pas. Merci Paul Mirabel d'être passé Merci. par là. Bon, ça va, Merci vous beaucoup. m'avez laissé la trottinette, je vais pouvoir rentrer Ouais, chez moi. bien Salut sûr. Paul. Alors là, on est sur un système de Le tirage. tirage, ouais. C'est sans risque. C'est le retour.